Volage de Barcelone à 10h ce matin, atterrissage prévu à 11h55 à Düsseldorf. Mais à 10h31, l'Airbus A320 de la compagnie Germanwings entame une forte descente. Une descente d'environ 1 km par minute durant 8 minutes, jusqu'à ce que les radars perdent sa trace. Pas de signal de détresse émis. C'est une conjonction entre une perte de contact radio et la descente de l'appareil qui a conduit le contrôleur aérien à déclencher la phase de détresse. C'est ce que rapporte la Direction générale de l'aviation civile. L'avion s'écrase entre Digne et Barcelonnette où des débris ont été retrouvés. Bilan du crash, 150 morts, parmi lesquels 144 passagers et 6 membres d'équipage. Selon les dernières informations, 67 Allemands, dont 16 Lyciens et 45 Espagnols étaient à bord. Une catastrophe aérienne sur laquelle la France veille à rassurer. Je veux lui confirmer que tous les moyens sont mis en place pour à la fois connaître les circonstances de l'accident et retrouver les victimes. Le président français qui a très vite annoncé l'absence de survivants en présence du roi espagnol Felipe VI en visite à Paris ce lundi, alors que l'ouverture de cellules de crise se multipliait ce matin à Paris, Berlin, Madrid, mais aussi dans les aéroports de Barcelone et de Düsseldorf. Le roi espagnol a lui aussi voulu s'associer à cette mobilisation. Suite à des conversations que nous avons menées entre le président François Hollande et le chef du gouvernement Mariano Rajoy, nous avons décidé d'annuler ce voyage, de le suspendre en espérant pouvoir trouver des dates à l'avenir où nous pourrons poursuivre cette visite dans laquelle nous avions mis beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'enthousiasme et toute l'importance que méritent les excellentes relations que nous avons entre la France et l'Espagne en ce moment. Alors que le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy et la chancelière allemande Angela Merkel ont annoncé qu'ils se rendraient demain sur les lieux de l'accident, le ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve est arrivé sur place dans l'après-midi. L'occasion de faire un point sur les moyens déployés dans cette zone enneigée et difficile d'accès, puisque située à plus de 2000 mètres d'altitude. Il y a un dispositif d'accueil qui est organisé par Madame la préfète, non loin d'ici, une chapelle ardente qui va être mise en place pour pouvoir accueillir dignement tous ceux qui souhaitent se rendre ici sur place. Le patron du groupe aérien Lufthansa, maison mère de la compagnie Germanwings, a pour sa part indiqué ne pas savoir ce qui s'est passé avec le vol 4U9525. La météo était en effet plutôt calme, tandis que cet Airbus A320 mis en service en 1991 avait fait l'objet d'un contrôle de routine dans la journée d'hier. Le pilote avait quant à lui plus de 10 ans d'expérience et plus de 6000 heures de vol à son actif sur des appareils de type Airbus. L'analyse des boîtes noires retrouvées plus tôt dans la soirée devrait permettre d'éclaircir les conditions de ce drame aérien, le plus grave survenu sur le territoire français depuis 1981.